Bonjour, on va parler de CNV, communication non violente, et on va parler de critique de la CNV. Vous allez voir, c'est savoureux. Alors, l'histoire c'est quoi? Il y a une embrouille de couple, le mec n'a pas sorti la poubelle, sa meuf débarque et lui dit ouais, t'as encore oublié de sortir la poubelle. Non, elle lui dit t'es toujours autant négligent. Elle commence comme ça la conversation. Elle dit ok, t'es toujours autant négligent, nanana. Et le mec va lui dire oh, 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 attends, ralentis 2 secondes, je te propose de faire un peu de CNV, ok? You're always so careless. Whoa, hold on a sec. Let's use some non-violent communication here. Instead of attacking me, let's start with observation. So the trash is still in the bin. That's a fact. Okay, fine. The trash is still in the bin. Right, now let's move on to feelings. How are you feeling about the trash being in the bin? I'm feeling frustrated and annoyed. Got it. And what need or value is being unmet for you when the trash isn't taken out? I guess I just valued cleanliness and organization in our... Alors c'est rigolo, alors là ils sont en train de faire un truc en CNV, c'est le OSBD, c'est une espèce d'algorithme, rien que ça, c'est une espèce d'algorithme séquencé pour parvenir à dénouer un conflit et trouver les besoins derrière et trouver une stratégie commune. Donc ça permet, au début il y a un conflit, et on met ça dans le OSBD, et à la fin il n'y a plus de conflit. Ça paraît bien sur le papier, mais là j'ai l'impression que la nana, elle répond déjà des réponses qu'elle avait prévu de répondre à ce truc de OSBD. C'est-à-dire que c'est quasiment du par cœur, en fait. Par conséquent, le principe même de cet algorithme est baisé, en fait. Okay, so now can you make a request to address that need? Can you please request that I take the trash out next time I see it's full? Yes, I request that you please take out the trash next time you see it's full. Understood. I'll make sure to take care of it. And remember, we can always use this non-violent communication process to effectively resolve conflicts and meet each other's needs. Donc voilà. Le conflit était résolu, j'ai entendu ton besoin, la prochaine fois je sortirai les poubelles quand je verrai qu'elle est remplie, puisque là tu m'en as donné le feedback. Ok, donc le mec a pris un engagement, c'est pas un engagement sur le long terme, il a juste dit la prochaine fois je crois, donc juste une fois, mais ok. Et là on va voir une critique d'une youtubeuse qui s'appelle Concrètement Moi, c'est parti. Mec, t'es là à glander alors que ta meuf est apparemment en train de s'occuper des tâches ménagères. Ok, donc ça commence par de la dévalorisation, mec, t'es là à glander. Donc sous-entendu, toi t'es un branleur et ta meuf c'est quelqu'un. C'est marrant parce que ça parle de CNV, ça parle, la CNV, si vous connaissez un peu, ça parle d'empathie. Bon là direct, il n'y a pas d'empathie, il y a direct du jugement, et une grande sympathie pour la meuf. Hein. Empathie et sympathie, c'est pas la même chose. Et là, visiblement, il n'y a pas d'empathie, il n'y a que de la sympathie féminine, de la solidarité féministe. Et tu t'offusques qu'elle vienne te dire qu'une poubelle, ça se sort quand elle est pleine. Je veux dire, il faut vraiment Je sais pas s'il s'offusque, mais ok. t'expliquer ça. C'est une Alors ça aussi, comment t'expliquer ça? Vous voyez la posture parentale, donc sous-entendu, moi je suis là, toi t'es en dessous, et il faut t'expliquer des trucs à toi qui est en dessous. poubelle dont tu te sers, non? Vous vivez à deux dans cet endroit. Du coup, la poubelle, elle est pleine, tu continues à jeter des trucs dedans et tu attends que la magie opère. Sauf que c'est pas magique, il y a juste ta meuf qui est en train de sortir tes poubelles à ta place. Et Tes poubelles à ta place. Je sais pas si les êtres humains ont une place de sortir les poubelles en fait. Moi j'ai un coloc, ce coloc-là il fait jamais la vaisselle en fait. Bah du coup je la fais. Je la fais pourquoi? Parce que moi j'aime bien que la cuisine soit propre en fait. Et je lui en ai jamais fait le reproche en fait. C'est pas son truc, il en a pas l'envie, il en a pas le besoin, c'est mon besoin en fait. Par conséquent je m'en occupe. ta meuf, elle en a marre. Déjà, dès la première phrase, elle te dit « T'as encore oublié de ça ». Ta meuf elle en a marre, ouais ok. J'en sais rien, je sais pas si elle en a marre. En fait c'est rigolo, ta meuf elle en a marre, ça sous-entend qu'un être humain, quand il en a marre, il devrait plus être écouté, il devrait plus être considéré, valorisé. Pas forcément en fait, si elle en a marre, bah ça la regarde en fait. C'est pas mon problème. Si par contre elle veut communiquer, elle peut communiquer. Mais tu n'as pas à porter la responsabilité du fait que les autres en ont marre, que tu fasses ou que tu fasses pas tes trucs. Ça te regarde pas. T'as pas le pouvoir là-dessus. Ta meuf, elle porte au moins la charge mentale de la poubelle, à mon avis beaucoup de charge mentale, et apparemment, elle sort la poubelle. Bon, puis là, il y a des inférences, à mon avis, d'autres charges mentales, pourquoi pas. Assez fréquemment, alors que ce sera à toi de la sortir. Alors que ce serait à toi de la sortir. Vous voyez ou pas?
J'ai trouvé ça savoureux, quoi. Ça prétend parler de CNV, et par contre, c'est à toi de sortir la poubelle. Elle va pas lever l'index, hein, mais je l'ai entendu, quoi, tu vois. Ensuite, si elle vient de parler comme ça, et encore, c'est pas le ton le plus agressif que j'ai vu, C'est pas le ton le plus agressif que j'ai vu. Donc, sous-entendu, la violence de sa meuf, ça va. C'est de la violence, mais ça va. Ça va, hein. Et on peut dire pareil pour tous les agresseurs aussi. Ça va, non? Ou pas? Bah non, ça va pas. Donc c'est quoi ça? C'est quoi cette temporisation de la violence quand tu prétends déconstruire la violence? C'est quoi le truc? c'est parce que c'est pas la première fois que ça arrive en fait. Apparemment, c'est récurrent et t'as toujours pas imprimé le truc en fait. Bah si c'est récurrent, ça veut dire aussi que c'est récurrent que sa nana a des problèmes de communication. Donc, tu redescends d'un étage, tu enlèves tout de suite tes grands airs Tu descends d'un étage, sous-entendu, rabaisse-toi, soumets-toi. supérieurs, tu t'excuses et Mais quels airs supérieurs? Non, il n'y a pas d'air supérieur. Le mec lui a juste dit ralentis. C'était vraiment de face à face. Il a dit précisément ça. Ralentis 2 secondes. Je te propose de faire de la CNV. tu sors la poubelle avant. En fait, c'est dans la vision de concrètement moi qu'il y a une hiérarchie. Et que les gonzesses seraient censées être au-dessus et les mecs en dessous, en fait, je sais pas. De commencer à discuter avec ta meuf. Du coup, le mec dans cette vidéo, en fait, il voit pas la violence à ce que ce soit sa meuf qui vienne lui dire qu'il faut sortir la poubelle quand elle est pleine. Il voit pas la violence à ce que ce soit sa meuf qui vienne lui dire qu'il faut sortir. Quoi? Il voit pas le truc en fait. Il se dit pas, tiens, effectivement, on est deux à se servir de la poubelle et normalement on devrait la sortir à deux et Normalement, on devrait la sortir à 2. Le fameux normalement, hein, ce qui est normal. Bon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tu vas devoir communiquer, en fait. en plus c'est elle qui doit y penser et en plus c'est elle qui doit me le dire et en plus elle me le répète et en plus j'ai toujours pas pris en compte. Eh bah, peut-être que si tu le prends pas en compte, c'est que t'as pas envie de le prendre en compte, en fait. Est-ce que c'est ok de s'en foutre, les poubelles, en fait? Moi, je pense que c'est ok. Et si ça me fait pas contente, bah, que se trouve un autre mec. C'est quoi le problème? Ça, c'est un truc qui m'est... Pourquoi est-ce qu'elle veut changer son mec plutôt que de relationner avec comme il est? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de dire tu n'es pas comme je voudrais que tu sois? C'est de la violence, ça. totalement de côté, va juste dire oh, mais pourquoi s'exprime-t-elle violemment comme ça? Mais c'est tellement difficile pour moi d'entendre ça, il va vraiment falloir que je lui explique comment parler autrement, Non, le mec a pas dit ça du tout. T'inventes des trucs, là. parce que sinon je vais pas le supporter. Autre chose, le mec, il donne des cours de communication non violente à sa meuf, mais lui-même n'utilise pas la communication non violente. Il Un peu plus. Un peu plus. prend sa meuf de haut, il culpabilise sa meuf, il est en train de lui dire ce qu'elle devrait faire et comment elle devrait le faire. Alors, prendre sa meuf de haut, bah, a raison, parce que la meuf vient dans un conflit. Bon, dans un conflit, il y a quelqu'un en dessous et au-dessus. Donc, au bout d'un moment, il se pose en contenant, et sa nana se fait contenir. Bah ouais, bah du coup, il peut la prendre de haut, en fait. Culpabiliser sa meuf, non, je crois pas. J'ai pas vu ça. Expliquer à sa meuf comment elle doit parler, peut-être, ok, peut-être, je te concède le truc, peut-être qu'il lui explique comment elle devrait parler. Ok, on va dire ça. Et c'est là-dessus aussi où le mec est pas non plus au niveau pour faire de la CNV. La CNV, c'est pas donné à tout le monde, c'est très élitiste, hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à appliquer la CNV. C'est pas censé être un truc, une fois que tu as appris les 4 principes de OSBD, ça y est, t'es devenu une personne, t'es devenu Jésus. Non. Alors qu'à la base, c'est lui qui a merdé. Tout ça, c'est Alors qu'à la base, c'est lui qui a merdé. Mais ça va tes jugements, toi? de la communication violente. Prendre de haut, c'est de la communication violente. Culpabiliser l'autre, c'est de la communication violente. Dire à l'autre ce qu'il devrait faire, c'est de la communication violente. Donc, t'es en train d'utiliser de la communication hyper violente pour exiger de ta meuf qu'elle utilise Moi, je vois un mec babacool, hein. Un mec babacool, alors pour elle, c'est hyper violent, mais on n'a pas les mêmes définitions de la violence, je crois. de la communication non violente envers toi. La réaction de la meuf sur la vidéo, elle est très gentille, elle se tait, elle écoute son mec, elle répond à ses questions déplacées alors qu'il est en train de retourner la situation. Elle est pas gentille. Elle est en train de se faire contenir. Et c'est ce dont elle avait besoin. Et le mec, il est content. Il dit, vous voyez, on peut en... En fait, quand tu viens dans une approche de conflit, soit tu domines et tu contiens l'autre, soit tu te fais soumettre et tu te fais contenir. Et tu peux faire ça de manière très saine et très bienveillante. Le mec, là, eh ben, il la contient de manière bienveillante. T'es pas en train d'enlever la violence du tout, là. T'es juste en train de cacher ta violence. La Mais personne n'enlève la violence. Ce qui se passe là, c'est de la violence. Ils utilisent la CNV comme un outil, je sais pas quoi. Non. Ils sont tous les deux dans une forme de violence. violence de je sors pas la poubelle, tu me l'as répété, mais je... Oula. La violence de je ne sors pas la poubelle. Mais non, en fait.
C'est pas de la violence. C'est une forme d'immaturité, si tu veux. Je peux être d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est pas de la violence. C'est pas être violent que d'être immature. On s'en fout, c'est pas le sujet en fait. Je m'en fiche et je continue à faire comme ça. Cette violence est renforcée par le fait de « et si en plus ?» Alors sa meuf lui répète, mais il s'en fout. Mais il a le droit de s'en foutre en fait. Il ne doit rien à sa meuf, il ne doit pas une écoute. Une écoute, ça se gagne. Ça s'obtient, ça se mérite, ça. C'est une conquête. Obtenir l'attention de quelqu'un, c'est pas un dû. Personne doit t'écouter en fait. T'es personne. Même si t'es sa meuf, t'es personne. À partir du moment où tu te prends pour je sais pas qui, tu perds en crédibilité en fait. Plus, tu viens me dire que t'es pas contente, je vais te donner des leçons de communication et tu vas apprendre à parler autrement. Mais mon curseur est trop placé sur le fait que demain, ta femme elle aura encore la charge mentale et il y aura pas du 55. Alors apparemment, ok, dans les violences de l'homme, il laisse beaucoup de charge sur sa femme. Bon. Est-ce que vous trouvez que sa femme est habillée comme une femme de ménage ou comme quelqu'un qui aurait beaucoup de charge? Moi j'ai l'impression que leur vie est quand même assez relaxe. Après, on va pas juger sur le vêtement, mais voilà, moi j'ai pas de quoi faire des inférences sur toutes les charges qui seraient laissées à sa femme. Parce que le mec, lui, il a la charge de contenir sa gonzesse. Et ça, c'est pas rien. On parle souvent de la charge mentale des femmes, mais la charge des hommes de contenir leur nana, de contenir leur violence, et surtout de contenir eux-mêmes une sorte de retour de bâton, ça fait partie de la charge masculine. Quand sur les tâches ménagères. Bon allez, on va utiliser les outils de la communication non violente. Imagine t'es un mec et ta meuf elle vient de parler comme ça. La communication non violente c'est pas de lui donner des leçons de communication, c'est de te mettre en empathie avec elle et de partir de ça. Tiens, elle a l'air en colère. En même temps c'est pas la première fois qu'elle me dit de sortir la poubelle quand elle est pleine. Et en même temps, je comprends qu'elle soit en colère. Je comprends qu'elle soit en colère. Ok, ça peut se comprendre. Bon. Par contre, entrer en empathie, ça veut pas dire conforter les gens dans les raisons de leur colère. En fait, il n'y a pas de raison à la colère. La colère, c'est une émotion, les raisons sont multiples. Et une raison ne peut jamais servir de justification à de la colère. Et ce que je vous dis là dans la vidéo, je suis pas en train de faire de la CNV du tout, hein, c'est pas le but. La CNV, je fais ça avec des gens, en temps réel, que je fréquente. Là, en vidéo interposée, j'essaye même pas. Excusez. Alors ensuite, agir en conséquence. Je m'excuse. Non. Tu ne t'excuses pas, tu n'as pas à t'excuser. T'assumes. T'assumes. Au pire, si t'es mal à l'aise avec des conséquences infructueuses ou que t'estimes mauvaises de tes actes, tu peux demander pardon, mais tu n'as pas à t'excuser d'être qui tu es en fait. Je vais sortir la poubelle et quand je reviendrai, ce serait peut-être bien qu'on ait une discussion. Ça, c'est de la soumission. Demander de s'excuser, de sortir la poubelle et de revenir se prendre une petite leçon de morale de charge mentale féministe, ça c'est vraiment, je te fais la leçon de comment tu dois te soumettre à moi en fait. Et pourquoi pas? Moi je suis ok avec la soumission, et s'il y a des mecs qui sont ok pour ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est de la soumission. Il faut juste assumer aussi que c'est une forme de violence féminine qui cherche à dompter et dresser des mecs, pour les utiliser comme des objets ou comme des fonctions, quoi. Ah oui, parce que si c'était pour les traiter comme des sujets, on n'en serait pas là. Pour qu'on essaie d'équilibrer un petit peu la charge dans ce couple. Parce que c'est pas normal qu'elle porte plus de charge que moi, alors qu'on est deux à habiter ici. Ça, c'est de la communication non violente. La communication... Non, c'est pas ça la communication non violente. C'est pas de dire que c'est normal, et c'est pas non plus de mettre une espèce d'idéologie égalitaire dégueulasse sous couvert de fausse empathie. Non, c'est pas ça. Et il faut faire encore plus gaffe aux injonctions à la non-violence, aux injonctions à parler gentiment. Alors ça, c'est le pompon. Il faut faire gaffe aux injonctions à la non-violence. C'est le propos de sa vidéo, quoi. Bon, c'est marrant, c'est très méta. J'adore ce qui est méta, donc voilà, je pouvais pas résister à faire une vidéo là-dessus. Surtout quand elles viennent d'une catégorie dominante, parce que dans ce cas-là, on n'est pas du tout. Surtout quand ça vient d'une catégorie dominante. Attention, tu n'es pas une personne en face de moi. Tu es le membre d'une catégorie dominante. Donc, soumets-toi. Race inférieure, tu vois, on est presque là, quoi. Voilà, c'était... il fallait que je fasse une vidéo pour m'exorciser de ce truc. Merci de votre patience et de votre visionnage et écoute. Si vous voulez que je fasse plus de contenu sur la CNV, dites-le moi en commentaire. Alors c'est rigolo parce que sur l'Institut Psyché, j'ai sorti 2 produits. Un gratuit sur l'éducation émotionnelle, sur le développement émotionnel, quoi. Et ce produit-là invite à ne pas tomber dans ce genre de piège, par exemple, à dire j'ai raison d'être en colère, ou cette fille a raison d'être en colère, donc tu dois te soumettre. Non. Une émotion, il n'y a pas de raison, c'est pas le propos d'une émotion que d'avoir raison, on s'en fout, c'est pas la question. Par contre, une émotion,
il y a de l'amour dedans. On peut aller chercher ça. Donc si tu es intéressé par cette démarche, je te propose ma formation gratuite qui s'appelle Ton amour caché. Autre chose, là on était dans une dynamique où dès le début, la femme arrivait avec un jugement péjoratif et essentialisant sur son mec, en mode tu es toujours aussi négligent. Bon. C'est de la perversion narcissique. C'est une posture de vie qui dit moi je suis ok, toi tu n'es pas ok. Ce qui est un peu le principe de base de la perversion narcissique, et il y a un moyen de sortir de ça. Il y a un moyen de sortir de ça sans désigner un coupable, sans chercher à soumettre son partenaire. Et il se trouve que j'ai sorti un produit là-dessus qui s'appelle le bouquet DM et qui vous offre des solutions aux problématiques des relations toxiques et surtout comment se positionner autrement qu'en critiquant ou en dévalorisant systématiquement autrui. Et je précise que j'ai rien contre concrètement moi. C'est juste que j'ai trouvé cette vidéo-là médiocre. Peut-être qu'elle en a fait d'autres de bien, il n'y a pas de souci. Je parlais de ça récemment dans une vidéo qui s'appelle « Arrête d'être sa mère, sois sa femme », de cette espèce de violence perverse féminine qui va créer le terreau d'une violence conjugale dont elles vont se prendre un retour de bâton et ensuite dire « Ah, je suis victime ». Mais si en tant qu'homme ou en tant que femme, vous ne voyez pas votre propre violence à ces endroits-là, bah vous créez votre propre enfer en fait. Donc bon, voilà, c'était Trigor pour l'Institut Ipséité. Prenez soin de vous et à bientôt.